plus, bonjour chers journalistes, bonjour chers responsables, bonjour coach. Bonjour. Bienvenue à la conférence de presse avant le match RDC contre RCA demain au Stade Annexe. On est avec le coach Etienne Dianda et notre frère et petit frère Okaya Aristote qui vont partager leurs sentiments par rapport au match de demain pour quelques minutes avant de monter au Stade Annexe pour leur séance officielle. Coach, 24 heures avant votre deuxième sortie de la compétition, quel est la contenu de votre préparation pour le match de demain contre RCA? Merci beaucoup. Bon, contre le match de demain, notre contenu a été nous avions travaillé les erreurs qu'on a commises dans le match passé. Nous avons vu RCA comment il a joué et nous avons eu à parler avec les joueurs pour bien rencontrer l'équipe de la RCA. Une question pour Okaya Aristote de coach. Bonjour coach. Bonjour. Sidi Gambardi pour MSI Télévision. Coach, demain vous allez affronter une formation de la RCA, une formation qui a perdu comme le Cameroun sur un score sans appel de 9 buts à 0. Est-ce que pour vous, vous dites que voilà, cette défaite peut être à notre avantage parce que le moral peut-être peut être pas de ce côté-là et avec justement ce que nous avons proposé contre le Gabon, serait important directement à l'entame de cette rencontre de tuer la rencontre comme le Cameroun l'a fait, ou bien on se dit ok, ils viendront avec l'idée de revanche, c'est une demi-finale et pour vous c'est une finale parce que en cas de victoire vous êtes qualifié. Première chose, y a-t-il une pression dans l'équipe? Deuxième chose, quel discours on tient aux jeunes pour les mettre en confiance? Absolument pas. Nous savons que la RCA a perdu avec un score comme vous l'avez dit. Mais nous, ce n'est pas notre problème. Nous allons prendre le match tel qu'il est. Nous le respectons. Vous savez bien que tous les matchs ne se ressemblent pas. Nous avons du respect pour cette équipe et nous allons vraiment jouer avec notre détermination comme au match passé. Donc le score, fleuve ou quoi, ça c'est pas notre problème. Néanmoins, le discours aux jeunes, c'est d'être encore plus déterminés pour aborder leur match sans beaucoup de pression, mais être tout simplement responsable de prendre en charge vraiment ce match dans le respect de l'adversaire. Bonsoir coach, Alachi Foto pour LN Foot. Alors coach, le Gabon, on a vu le Gabon, ça a été un peu difficile sur les côtés. On a vu que beaucoup d'attaques, les Gabonais passaient justement par vos côtés pour arriver dans votre défense, même s'il n'y avait pas toujours le but. Je veux savoir comment est-ce qu'on prévoit arranger ce problème-là quand on sait que la RCA va venir quand même avec un esprit de vouloir marquer très vite pour sécuriser. Comment est-ce qu'on contient déjà ce problème-là, l'alignement défensif? Pour le joueur, vous êtes à peut-être 90 minutes d'une première Coupe d'Afrique des Nations qui va ouvrir le boulevard pour une Coupe du Monde. Comment est-ce qu'on se sent? Est-ce que c'est plutôt bon pour la pression ou alors ça peut permettre qu'on est jeune de commettre des erreurs? Comment est-ce qu'on se sent déjà pour vous et pour votre groupe quand on sait qu'on a 90 minutes derrière la Coupe d'Afrique des Nations et de représenter le vaillant Congo? Merci. Bonjour et merci pour la question. Pour nous retrouver là, c'était quelque chose de spécial pour nous. Jouer une compétition de moins de 17 ans à l'équipe nationale, c'est déjà une fierté. Bon, nous allons jouer notre football comme il se doit et surtout aller jusqu'au bout et respecter les adversaires parce que c'est obligatoire, c'est le football, il faut les faire plaisir. Et nous ne jouons pas sous pression, nous sommes à l'aise et ça sera encore une fierté d'arracher surtout la victoire de demain parce que le match de demain c'est comme une finale pour nous, pour la qualification pour la CAN et visant encore
la Coupe du Monde. Donc c'est vraiment une fierté. On fera le tout pour quand même accomplir cette mission. Oui, merci Nia. Je crois que la question elle mérite. Vous avez vu qu'en deuxième mi-temps quand même, on a barré ces garçons qui étaient très vifs. Je crois que si vous remarquez bien le match, il n'a pas beaucoup joué en deuxième mi-temps. Nous avons pris des dispositions, bien sûr, et nous allons nous présenter avec beaucoup de sérénité et beaucoup de prudence de ce côté-là. Comme on n'a pas beaucoup suivi notre adversaire, je crois que nous allons sur le terrain aussi monter un plan de jeu qu'il faut par rapport à l'opposition de l'adversaire. Une question pour le coach ou pour Aristote? Aristote, c'est une bonne journaliste. Bonsoir, Jean-Pierre Guillet pour Canal Sport. La question est pour le joueur. Est-ce qu'après, avant le match de demain, est-ce que vous vous sentez à l'aise? Est-ce que vous n'avez pas avec l'intention de vouloir simplifier la RCA qui s'est vue battre par les Mousseaux 9-0? Non, nous ne sommes pas sous pression parce que la RCA c'est une grande sélection. Déjà, vu qu'ils sont là, ils vont essayer de vouloir marquer, premièrement nous mettre la pression, mais nous sommes en forme, on ne joue pas sous pression comme notre premier match. Nous avons juste respecté les consignes, surtout à la deuxième mi-temps, et nous sommes retrouvés. Donc on va la jouer comme au premier match, sans pression et surtout rester avec nos mental forts sur le terrain parce que c'est vraiment important. Bonsoir coach, Polydor Mengue. Coach, excusez-moi, je vous sens un peu trop modeste dans vos déclarations. Je tiens déjà à vous livrer un petit secret du coach de la RCA. Il a déclaré il vient pour jouer une demi-finale et remporter les 3 points. Voilà sa déclaration. Alors coach, ils ont joué, je ne vais pas revenir sur le score fleuve contre le Cameroun. Pour vous, est-ce que les objectifs aussi, c'est de remporter les 3 points ou alors tout simplement faire jouer les jeunes comme vous le déclarez? Effectivement, nous sommes venus pour jouer et atteindre notre objectif. L'objectif, c'est la qualification. C'est-à-dire, notre adversaire, nous savons qu'il est blessé, il viendra avec beaucoup d'ardeur. Nous savons aussi comment nous allons le prendre quand il sera en face de nous. Voilà. Alors coach, permettez que je revienne. J'ai envie de revenir par exemple sur l'année footballistique au Congo. Il y a la qualification à la CAN, il y a déjà eu la belle CAN des aînés. Dernièrement, ils se sont requalifiés. Il y a le Congo qui a accueilli les Jeux de la francophonie. Aujourd'hui, ce tournoi UNIFAC, il apparaît aussi pour ces jeunes et même pour le pays comme le symbole de la renaissance du football. Est-ce qu'on a conscience de ça déjà à votre niveau avec ce staff et au niveau fédéral? Ce tournoi UNIFAC, ça remet évidemment le Congo sur l'échiquier continental. Évidemment, vous avez bien vu, quand on voyait toutes ces équipes remporter ces comptes, il y a une politique qui est maintenant mise en place au niveau des autorités politiques et même des autorités fédérales. C'est vraiment la renaissance du football dans notre pays. Nous allons faire en sorte que le football des jeunes soit vraiment bien servi et bien encadré, parce que je vous assure que le pays est immense, il y a beaucoup de talents qui moisissent parce qu'il n'y a pas l'encadrement. Le fait de participer à cette compétition va donner encore beaucoup de jeunes qui voudront arriver. Je vous assure que nous serons parfois même dépassés parce qu'il y a beaucoup de talents. 100 millions d'habitants, 120 millions d'habitants, mais 70% des jeunes de 18 à 35 ans. Nous sommes conscients de cette situation, c'est pourquoi
la fédération a mis en place une grande stratégie où nous allons mettre beaucoup de centres de perfectionnement. On a un projet dans 4 provinces pilotes pour essayer de recueillir dans au moins quelques provinces tous les meilleurs et commencer à les amener à l'équipe nationale et continuer à avoir toujours les meilleurs joueurs pour ne pas avoir la rupture des bonnes générations de joueurs chez nous. Vraiment, c'est une politique qui est affichée, qui est mise en place par la fédération. Merci beaucoup, coach Etienne. Merci beaucoup, Aristote. Rendez-vous demain à 16h. Merci, chers journalistes.